Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au flash d'information sur Hop Africa Télévision. La 56e édition de la fête de la jeunesse sera célébrée le 11 février prochain sous le thème jeunesse et participation volontaire aux grands défis du Cameroun. Plusieurs activités vont meubler cette célébration. Hier, le 30 janvier 2022, le Cameroun et la communauté internationale célébraient la journée mondiale de la lèpre, une maladie qui touche encore plus de 3 millions de personnes dans le monde. Quant Total Energy 2021, dans un communiqué rendu public dimanche dernier, la Confédération africaine de football a annoncé la levée de la suspension du stade Olembe après que le Cameroun ait rempli les deux conditions fixées par la CAF. Toujours en football, l'affiche des demi-finales est connue. Allons du côté de l'Éthiopie. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed est en visite aux Émirats arabes alors que son pays est toujours en crise dans la région du Tigré depuis un an. Du côté de la RDC, le jardin zoologique de Kinshasa n'est pas au mieux de sa forme. Il se dégrade de jour en jour à cause de l'incivisme des populations et de la non prise en charge de ce site par l'État. Le Burkina Faso, théâtre d'un coup d'État militaire la semaine dernière, a été suspendu par la CEDEAO. À l'issue d'un sommet virtuel de cette organisation régionale, les chefs d'État se retrouveront le 3 février à Accra pour évaluer à nouveau la situation du pays. Au Soudan, depuis le dernier coup d'État, les manifestations se multiplient à Khartoum. La société civile exige le retour des hommes en uniforme dans les casernes. Du côté des États-Unis, Joe Biden a confirmé jeudi dernier qu'il nommera pour la première fois de l'histoire américaine une femme noire à la Cour suprême des États-Unis pour remplacer le juge démissionnaire Stephen Breyer. C'est ici que prend fin ce flash d'information, le développement dans le 19h30. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie des programmes de Hop Africa Télévision.